tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça date les face cam, ça date de ouf, je suis trop contente de reprendre et en même temps je sais que le montage va être un désastre parce que c'est une FAQ tout simplement et les FAQ, à chaque fois faut retrouver la question, faut bien screen la bonne question, pas celle-là, pas celle de la voisine ou du voisin, enfin bref, je sais que ça va être un carnage, c'est pour ça que j'en fais peu sur ma chaîne, mais c'est parti, aujourd'hui on va faire la FAQ sur l'hystérectomie que j'ai subie il y a quand même 3 semaines, voilà, hier ça faisait 3 semaines, donc trop contente puisque tout se passe très bien. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur cette opération, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TokTok, c'est clairement là que j'ai partagé le plus. Il y a d'ailleurs une story à la une sur Instagram et sur TokTok, il y a vraiment plein de vidéos à ce sujet où je réponds à des questions, etc. C'est parti, on commence sans plus attendre, je filme avec mon téléphone, donc bien évidemment que j'ai toutes les questions sur mon ordinateur. C'est parti, je vais répondre à chacune d'entre vous, j'ai pas trié, je vous avoue que j'ai même pas regardé en amont, j'ai juste screen et voilà. On verra comment on fait après, je vous les mettrai juste là, donc je me décale. As-tu des douleurs? Alors, j'ai eu des douleurs au début, cependant, ça n'était pas comparable à des douleurs de règles. C'est des douleurs où tu grimaces, où tu dis ouh. Mais franchement, c'est pas comparable à mes douleurs d'endométriose où j'allais crever en fait. Clairement, j'ai envie de vous le dire à quel point c'était nécessaire en fait de faire cette opération pour moi parce que c'est pas seulement pour le fait que je ne veux pas d'enfant, ça a été une circonstance on va dire. Donc as-tu des douleurs? J'en ai eu au début, aujourd'hui j'en ai beaucoup moins, mais sinon oui j'ai eu des douleurs, je vais pas vous mentir, quand tu te réveilles tu sens que... C'est pour ça que les Doliprane sont là, j'ai pris de l'ibuprofène aussi parce que pendant les 4 premiers jours on va dire, ouais ça tirait quand même pas mal quoi. Surtout quand t'es allé aux toilettes, quand t'as des gaz en fait qui passent et quand tu tournes dans le lit, quand tu marches, au début c'est assez compliqué mais franchement il y a rien d'insurmontable. Et perso je pense quand même être très résistante à la douleur du fait déjà que j'ai des piercings, des tatouages. En vrai ça joue quand même et surtout le fait que je suis une endo-girl tout simplement, donc les douleurs ça me connaît, l'envie de vomir, l'envie de faire un malaise à chaque fois que t'as des douleurs ça me connaît. Vraiment je suis, comment dire, je suis blindée à cause de l'endométriose et des douleurs qu'elle m'a fait vivre, vraiment mais un enfer, je peux même pas vous décrire la douleur. Donc pour moi en fait, j'ai pas envie de dire c'était du pipi de chat mais ça allait en fait, ça allait et surtout que je me disais c'est les dernières douleurs et après c'est tout, donc tu peux bien vivre ça pour qu'après ce soit fini quoi. Ensuite, j'hésite aussi à passer le cap, l'anesthésie générale m'effraie trop ainsi que les douleurs post-op. Ah les douleurs ça vous effraie quand même pas mal, je t'avoue que moi aussi l'anesthésie générale, en fait c'est ma première opération de toute ma vie, je m'étais jamais fait anesthésier et je suis vraiment partie sans appréhension. On en a discuté d'ailleurs la dernière fois en famille, le truc surtout qui a fait que en fait j'ai eu aucun stress, aucune angoisse, c'est que je le voulais éperdument et parce qu'en fait ce qui m'angoissait beaucoup plus que l'anesthésie générale, les douleurs, l'opération en elle-même, ce qui me stressait beaucoup plus c'est d'avoir des douleurs tous les mois en fait jusqu'à mes 50 ans et plus. Les douleurs que j'ai chaque mois où je suis à l'agonie, où il n'y a aucune position qui fait que j'arrive à soulager un tant soit peu, même la bouillotte me brûle le ventre mais n'arrivait pas à calmer la profondeur et le fait que mes douleurs soient hyper aiguës et localisées, enfin je saurais te dire exactement à quel endroit c'était, enfin c'est tellement horrible, c'est électrique, c'est horrible, enfin je sais même pas comment décrire, mais personnellement moi en fait ces douleurs là sont passées au-dessus de tout ça et je me disais qu'après ce serait terminé et je savais aussi que j'étais entre de bonnes mains donc ça a beaucoup aidé. Mais si ça te fait trop peur, alors je suis personne pour juger à ta place mais je pense que tu n'es pas prête et peut-être que tu dois y réfléchir encore un temps. De toute façon tu as 4 mois de réflexion, le gynécologue, enfin en tout cas le mien m'a laissé 4 mois de réflexion puisqu'on parle quand même d'une ablation d'un organe, alors pour moi qui n'est pas sain. Mon organe n'était absolument pas sain, d'ailleurs vous avez été beaucoup à me demander, on en parlera plus tard puisque vous m'avez demandé beaucoup de questions sur le don d'utérus. Enfin bref, pour répondre à ta question, moi aussi ça m'effrayait beaucoup mais franchement c'est rien par rapport à tout ce que je vivais chaque mois. Alors comment se sont passés tes mois de réflexion avant l'opération? Doute, hésitation, franchement moi ma décision est prise depuis des années. Vous pouvez revenir sur ma chaîne, d'ailleurs j'avais fait des vidéos il y a environ peut-être 6 ans déjà où je disais non les enfants c'est pas pour moi, c'est vraiment pas mon chemin de vie, c'est pas ma mission de vie, c'est vraiment pas quelque chose avec lequel je me projette en fait. J'ai pas envie d'être mère, j'ai pas envie d'avoir une personne de qui je suis responsable toute ma vie,
encore moins plusieurs, enfin c'est vraiment pas mon truc d'avoir des enfants. Alors durant ces 4 mois, je me suis juste dit c'est 4 mois factices en fait, parce que bah moi ma décision est déjà prise. En fait c'est déjà tellement tout réfléchi, j'ai déjà fait tout le travail mental en amont, donc j'avais pas vraiment besoin de cette réflexion, même si je comprends totalement et je suis totalement d'accord avec mon gynéco qui laisse 4 mois de réflexion, c'est tout à fait logique. Mais honnêtement pendant ces 4 mois, non, j'y ai pas plus réfléchi que ça, puisque pour moi c'est clair et net dans ma tête. C'est aussi clair et net qu'une personne qui attend un enfant en fait. La personne veut être maman, moi je ne veux pas. C'est vraiment exactement pareil. Tu peux toujours avoir des crises d'endo liées au digestif par exemple. C'est une super bonne question d'Anaël. Je verrai du coup comment ça se passe. Alors là logiquement le gynécologue a enlevé tous les endométriomes. Personnellement j'en avais pas sur mon intestin, donc normalement ça devrait le faire. Alors il m'a dit que j'en avais au bas-ventre, sur l'utérus, sur un des ovaires. Il a tout nettoyé, mais le problème avec la maladie de l'endométriose, c'est que ça peut revenir, donc il faut toujours être vigilant, bien évidemment. Et perso, j'ai aussi le syndrome de l'intestin irritable, donc c'est assez compliqué, je fais attention à ce que je mange. Moi, je suis végane, donc ça va, ça limite quand même tout ce qui est lactose et tout. Mais les tomates, par exemple, je commence à faire attention parce que je me rends compte que quand je mange des tomates, que c'est trop acide, bah ça se répercute quand même pas mal vite sur mon intestin. Du coup, je fais attention à tout ça, mais je verrai du coup dans les mois qui viennent et je vous tiendrai au courant sur Instagram. Est-ce que tu as eu mal au réveil? Alors au réveil, pas tant que ça, j'ai juste senti que ça tirait comme si j'étais en début de règle en fait. Mais franchement, je vous dis, j'ai tellement été habituée à des douleurs vraiment hardcore en fait que bah tout me paraît bon, ça va encore quoi, file-moi un Doliprane, surtout que là le Doliprane fonctionnait, tandis que sur mes crises d'endométriose il ne fonctionne absolument pas. Donc oui, j'ai eu mal parce que tout simplement en fait il faut savoir qu'ils injectent du gaz dans l'abdomen qui remonte jusqu'aux épaules, jusqu'aux côtes. Du coup c'était plus ça qui était dérangeant, puisque le gaz ça permet de mieux voir les organes lorsque le chirurgien opère, et en fait il faut l'évacuer, donc il reste coincé pendant 2, 3, 4 jours et c'est pas agréable du tout. C'est plus ça qui fait mal, mais sinon franchement c'est supportable. Oui ça fait mal parce que on vient quand même de me retirer un organe, mais par rapport à mes douleurs de règles, je peux pas dire que c'était comparable en fait. J'ai une question trop marrante, qu'est devenu ton ex-utérus? Mon ex-utérus, c'est trop drôle. Bah écoute, je ne sais pas, il y a des personnes qui m'ont dit que ça se mettait genre dans une poubelle et qu'ensuite ce serait brûlé. Par contre moi, mon chirurgien m'a dit qu'il serait envoyé à un laboratoire pour vérifier que tout allait bien dessus. J'ai pas eu de nouvelles d'ailleurs. Peut-être que c'est toujours pas analysé, j'en sais rien. Mais il m'a dit que ce serait envoyé à des labos, donc je sais pas trop si ça a été brûlé ou pas, je ne sais pas. J'ai une très bonne question aussi, est-ce que tu aurais choisi un type de stérilisation différent si tu n'avais pas eu d'endométriose? Et je pense que oui. Je pense que... Déjà, il faut savoir que j'avais des règles hémorragiques, et quand je vous dis hémorragique, c'est-à-dire que j'avais mes règles sur la table d'opération, donc tout le sang coulait, c'est horrible parce que juste avant l'anesthésie générale, l'anesthésiste me disait alors placez-vous bien, il faut que les fesses soient au-dessus du coussin, enfin un schéma bien précis quoi. Sauf que moi j'avais mis ma culotte de règle et le sang coulait, je me suis dit non mais là ça va couler par terre en fait, parce que j'avais pas ma cup bien évidemment. Moi ma cup c'était ma vie, je pouvais pas faire sans. En plus c'était une cup taille L pour les personnes qui ont déjà accouché, tellement je pouvais pas mettre de petite cup sinon je devais la changer toutes les 5 minutes. Mais mes règles étaient tellement hémorragiques que le chirurgien m'a dit « Ah oui, en effet, j'ai vu lors de l'opération, le flux était vraiment anormal, quoi. » Enfin, c'était hallucinant tout ce que je perdais, quoi. J'arrive pas à vous dire à quel point, mais c'était hallucinant. Tu m'étonnes que j'étais en anémie de fer et d'hémoglobine, enfin vraiment c'était incroyable. Donc j'ai trop hâte de voir au prochain mois, je m'éloigne de la question de ouf, hein. Mais bref, j'ai trop hâte de voir au prochain mois, du coup, comment mon fer va réaugmenter. Est-ce que je vais moins perdre mes cheveux et tout, enfin bref, ça va être trop bien. Donc oui, je pense que j'aurais choisi une salpingectomie, ça c'est sûr, pour la stérilisation. C'est juste, c'est couper les trompes en fait, tout simplement pour qu'il n'y ait pas de risque que je tombe enceinte, puisque ça ne bouge pas, je ne veux pas d'enfant, endométriose ou pas, je ne veux pas d'enfant. Et je pense que j'aurais choisi la technique, et encore en fait ça dépend, parce que si j'avais eu genre 3 gouttes, il y a des personnes vraiment qui n'ont pas beaucoup de règles, genre vraiment elles peuvent avoir 3 serviettes durant leur cycle, et voilà, il y a vraiment très peu de règles. Je vous envie de tout mon cœur, donc je sais pas si j'aurais fait la technique Novasure, je sais pas trop. Il y a une technique qui consiste à cureter l'endomètre pour qu'il y ait un petit peu moins de règles, un petit peu moins de douleur, un petit peu moins de flux, donc peut-être que j'aurais fait ça, mais c'est quand même hard de retirer tout l'utérus alors que t'as
pas des règles, t'as pas de douleur et t'as pas de flux, tu vois. Des questions trop mignonnes, c'est pas une question, mais t'es vraiment incroyable, je t'aime trop, vraiment, change pas. En plus, t'es super courageuse, tu défends énormément de choses, vraiment, je suis ta plus grande fan. Merci beaucoup, Mayer Hirt, c'est trop gentil, merci énormément. Quelle est ta plus grande fierté dans toute cette aventure Cœur sur toi? Ma plus grande fierté, je pense, c'est de pas avoir fait de crise d'angoisse. Vous savez, normalement, quand il y a quelque chose d'imprévu dans ma vie, je cours me vider aux toilettes et je me vide en fait de tout mon sou, genre vraiment. Et là, je n'ai pas eu une seule angoisse. Et pour ça, je suis trop fière de moi. Franchement, je peux grave me féliciter. J'ai pas eu une seule once d'angoisse, même dans les couloirs pour arriver au bloc et tout. Vous savez, c'est un peu bizarre, quoi. T'es dans le souterrain et tout, tu vois tous ces gens masqués, tu vois les gens repartir intubés et tout. Franchement, ça fait un peu peur. J'étais là, genre... Je suis là, je vais me faire opérer, j'ai trop hâte. Vraiment, j'avais trop hâte. Donc franchement, si je peux me féliciter d'un truc, c'est de ne pas avoir eu de crise d'angoisse. Alors que je suis quand même hyper sujette à ça, quoi. Ensuite, j'ai une question. Tu auras toujours des règles, du coup, ou plus du tout? Non, plus du tout. Il y a plus du tout d'utérus, donc il y a plus du tout d'endomètre. Donc plus du tout de règles. Je suis trop contente. Vraiment, ça va me changer la vie, mais vous n'avez pas idée, quoi. Parce que toutes les fois où je tachais mes couvertures, donc vous savez, on est déjà mal, en fait, quand on a ces règles. On est déjà vaseuse, on n'est pas bien et tout. Je tachais absolument tout. Mais genre, tout. Mes draps, mes vêtements, dans la douche, c'était un enfer, tous les tapis que je tachais. Vous savez, quand vous sortez de la douche, c'est sur le tapis. Ben moi, tous mes tapis ont été tachés, genre clairement. Et puis, c'était pas du sang, c'était des caillots. Mais des caillots. Mais pour vous dire, je bouchais la douche avec, en fait. Genre, c'est pas possible de faire ça, en fait. Enfin, non, c'était trop. Bref, je n'aurai plus mes règles et je pourrais pleurer tellement ça me rend heureuse, là, genre je suis trop contente, genre c'est fait quoi. Je suis trop contente. Alors il y a Malicia Swan qui demande combien de temps entre la première visite pré-op et l'opération. Alors moi la première visite je l'ai faite fin mai, d'ailleurs j'avais une toute autre vie à ce moment-là, c'est trop drôle comment ça évolue. Je l'ai faite fin mai 2023 du coup et je me suis fait opérer, normalement c'était en janvier 2024 que je devais me faire opérer, sauf que j'ai eu une pneumopathie donc on a décalé au 27 février 2024. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc j'ai attendu 9 mois pour me faire opérer, mais sachant que j'aurais pu le faire bien avant, c'est juste qu'en fait j'avais des collaborations, je pouvais pas me permettre de me faire opérer genre par exemple en octobre-novembre, mais sachez que en tout cas avec mon chirurgien qui est le docteur Drin, au niveau des délais ça allait, c'est juste moi qui ai décidé de me faire opérer en janvier, enfin après en février, mais le délai de 4 mois plus 2 mois, franchement ça allait largement je trouve. Ça a duré longtemps ou pas? Alors je suppose que tu parles de l'opération, ça a duré 1 heure tout pile. Voilà, je trouve ça assez convenable en fait. Je m'attendais à beaucoup plus, mais comme c'est fait sous célioscopie, c'est-à-dire qu'on fait 3 trous dans le ventre et on passe avec des micro-caméras faire l'ablation de l'utérus, mais franchement, non, 1 heure c'est convenable, hein, je trouve. Ça fait quoi comme effet sur les hormones, etc. Genre, explique avec tes mots, on se perd sur Google. Ok, pas de souci. Sur les hormones, je vais être très simple. Ça ne change rien. J'ai fait une hystérectomie, donc une ablation de l'utérus, du col de l'utérus et des trompes de Fallope. Cependant, on a laissé mes ovaires. Voilà, mes ovaires sont laissés. Les ovaires, c'est ce qui délivre les hormones dans le corps, donc ça n'a pas été touché, ça n'a aucune conséquence sur mon désir, ma libido, sur mes bouffées de chaleur. Il n'y a pas de ménopause précoce puisque mes ovaires sont restés tels quels. Vraiment, ils n'ont pas bougé. Sur mes hormones, il n'y a absolument rien. Ça dépend de quelle hystérectomie tu vas demander. Par exemple, si j'avais, je sais pas, 50-55 ans et que, bon, c'est l'heure de la ménopause, ça n'a aucun intérêt de garder les ovaires puisque ils ne vont servir à rien à part à potentiellement développer un cancer des ovaires. Donc voilà, s'il n'y avait pas eu toutes ces hormones et cette histoire de ménopause précoce, je pense que j'aurais enlevé mes ovaires, tout comme j'ai enlevé mon col de l'utérus pour ne pas développer de cancer de col de l'utérus, sachant qu'il y en a déjà eu dans ma famille, vous voyez. Et mes ovaires sont restés, donc ça ne change absolument rien pour mes hormones. Alors niveau douleur après l'opération, ça fait mal, donc ça j'ai déjà répondu, et la cicatrice elle est très visible. Je vais vous montrer la cicatrice à, semaine plus 3, on va dire. Je suis à 3 semaines, j'ai fêté mes 3 semaines hier. J'ai montré les cicatrices déjà dans mes dernières vidéos, n'hésitez pas à aller voir, ça sera dans la playlist féminisme, où je vous ai filmé en fait carrément tout le vlog de moi avec les habits bleus et tout à l'hôpital. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc je vais vous montrer les cicatrices, sachant qu'il y a encore de la colle. Attendez, j'essaye de bien faire. Donc voilà comment c'est. Donc il y en a une petite là et une autre un petit peu plus bas, juste là. Voilà.
Mais là, il y a encore de la colle, donc voilà, c'est la colle que le chirurgien a mis. Voilà, c'est tout petit, je trouve ça assez discret. Et puis honnêtement, les cicatrices, ça me fait pas peur du tout. Enfin, je suis pas du tout dans l'esthétisme de mon corps. Je m'en fiche un peu. Au contraire, ça fait vraiment petite marque de mon combat et de ma bataille, quoi. Alors là, j'ai eu beaucoup de questions. Comment ça se passe au niveau de la production des hormones du corps? Niveau hormones, comment cela se passe? J'ai déjà répondu. Question bête, mais du coup, sans trompe, tes ovaires flottent dans ton corps. Alors, c'est trop marrant parce que j'ai reçu pas mal de fois cette question, que ce soit tout réseau confondu. En fait, vous êtes au courant qu'il y a de la chair qui englobe tous les organes. Vous êtes trop drôle. Mais non, ça ne flotte pas, du coup, ça tient dans la chair, tout simplement. C'est trop mignon, en fait, d'avoir ce mode de pensée-là que mes ovaires vont tomber, peut-être, ou parce qu'ils sont plus reliés. Non, c'est bien ancré dans ma chair, donc il n'y a pas de souci. Encore une fois, est-ce qu'ils peuvent se balader dans ton corps? Non. C'est trop mignon. Je me demande où sont tes ovaires vu qu'ils ne sont plus accrochés à ton utérus et tes trompes. Est-ce qu'ils peuvent se balader dans ton corps? C'est trop mignon. Exactement la même question. Techniquement, tu peux toujours avoir des enfants vu que t'as tes ovaires. Alors non, sans utérus, sans nid, en fait, je ne peux pas avoir d'enfants puisque déjà j'ai plus de trompe, donc il n'y a même pas d'acheminement et j'ai plus d'utérus, donc il n'y a pas de nid si un embryon devait se faire. Enfin, il n'y a aucune grossesse possible en fait avec ce type de procédé. Je me rends compte, il y a vraiment beaucoup de questions. Tu as réussi à aller aux toilettes après l'opération? Oui, j'ai réussi tout de suite à faire pipi, donc ça c'est une des conditions pour laquelle on te laisse sortir de l'hôpital, donc c'est en ambulatoire. Donc moi je suis sortie le soir même et j'ai réussi à faire pipi, à manger et puis et à me tenir debout, bon un petit peu penchée, mais j'arrivais à marcher. Du coup c'est vraiment les 3 conditions pour lesquelles on te laisse sortir. Et oui, j'ai réussi sans problème, sachant que j'ai pas eu de sonde urinaire, j'avais peur de ça. Heureusement j'ai pas eu de sonde urinaire. Bonjour, du coup avec une hystérectomie totale, tu n'auras plus de menstruation? Non. Penses-tu que le fait d'avoir eu tes règles pendant l'OP a fait qu'ils ont mieux vu l'endométriose? C'est une super bonne question, je sais pas du tout. Mais moi, il m'a dit que ça n'avait aucune incidence avec les cycles. Mais apparemment, on m'a dit que lorsque vous devez passer une IRM pour détection d'endométriose, il vaut mieux le faire juste avant les règles, pour voir un petit peu comment se configurent en fait tout simplement vos organes lors de tout ça, l'endomètre et tout. Moi je sais que j'avais un endomètre hyper épais. Je te conseille de te renseigner auprès d'un professionnel parce que je saurais pas vraiment te dire. Ovaires, ovulation, où vont les ovules? Que leur arrive-t-il? Comment fonctionne le corps? Tout simplement les ovules tombent. Ovulation ou pas, ça tombe. Puisque bah moi il n'y a pas d'utérus pour le retenir, il y a vraiment rien. Du coup ça tombe dans ma culotte. Est-ce que ça va te causer une ménopause précoce? Non. Du coup tu as toujours les ovaires. Ah c'est Clémity Jane. Oui, j'ai toujours mes ovaires, du coup aucun souci au niveau des hormones, ça ne change absolument rien, il n'y a aucun effet secondaire. Question con, niveau piercing, car certains peuvent se refermer vite sans bijoux. Franchement c'est pas con du tout parce que moi j'avais fait toute une montagne pour mes piercings, sachant que je ne voulais absolument pas les perdre. Et en fait tout simplement j'ai appris que pour mon cas, en tout cas pour ce type d'opération, j'avais demandé à l'anesthésiste et au chirurgien, il n'y avait pas de souci. Vous prenez des piercings en bioflex, donc en plastique. Donc souvent ils sont transparents. Et puis voilà, il n'y a aucun souci. Comme moi en fait, l'opération elle incluait des machines électriques, il fallait surtout pas que ce soit en titane ou en métal ou quoi que ce soit. Du coup avec des piercings en plastique ça passe nickel. Par contre je te conseille bien évidemment de demander à ton chirurgien avant. Et puis il faut savoir que pour le nombril, comme c'était vraiment la zone à travailler, ils sont passés par à côté du nombril, j'ai dû enlever quand même mes 2 piercings au nombril et je les ai remis juste après. En rentrant dans la chambre je les ai remis et ils s'étaient pas rebouchés, donc nickel. Petite question parce que j'y réfléchis, combien de cicatrices as-tu? Du coup j'en ai 3. Est-ce que tu as plus de place pour ta vessie? C'est une super bonne question mais j'ai l'impression que oui. Enfin au début j'ai vraiment eu grave l'impression, je sais pas si c'est parce que j'avais mal ou que ça... Je sentais que ça se détendait comme s'il y avait plus de place, je sais pas, mais tu sens au début, la première et deuxième semaine, tu sens que tous tes organes doivent reprendre la place et doivent combler en fait un petit peu le manque. Il faut savoir que l'utérus, ça fait la taille d'une figue, donc c'est vraiment tout petit en fait à la base. Mais tu sens quand même que chacun doit reprendre sa place et combler le vide. Mais c'est hyper marrant, mais oui, j'ai l'impression d'avoir une vessie plus grande et que je peux stocker plus d'eau. C'est trop bizarre. Tu pourras refaire une vidéo avec les mêmes questions, mais plus tard pour voir l'évolution. C'est une bonne proposition, ouais, genre dans 1 an ou 2 ans. Alors j'ai encore la même question, il y a des conséquences hormonales, baisse de la libido, humeur, bouffée de chaleur? Non, rien de tout ça. Auras-tu continué un suivi gynéco? Oui, un suivi gynéco classique en fait. Je sais que j'ai rendez-vous en mai du coup avec mon chirurgien pour voir un petit peu comment est la cicatrice interne, puisque oui, en fait c'est vrai que je dis 3 cicatrices, mais il y en a une qui est interne, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dois pas faire de sport
et que je dois pas avoir de rapport sexuel pendant 2 mois. Et du coup, il y aura un suivi gynéco, mais un peu classique comme tout le monde, quoi. Alors j'ai une super bonne question. Du coup, ton vagin mène à où maintenant? Genre, ils t'ont fait un cul-de-sac ou ça ne mène à rien? Bon repos. Bon, merci beaucoup. Mais c'est une super bonne question parce que je sais pas vraiment si c'est un cul-de-sac, parce que mon ovulation doit bien tomber de quelque part. Je pense qu'il a recousu, mais en laissant un tout petit trou, en fait, comme le col de l'utérus, pour que mon ovulation puisse tomber dans mes culottes. De toute façon, là, j'ai des saignements. J'ai encore des petits saignements très dilués. Donc, je pense qu'il a dû laisser un tout petit trou. En fait, c'est un petit peu la même chose qu'avant, quoi. C'est juste, il a reconstruit mon col de l'utérus. Je vais peut-être y passer pour des raisons de santé. Quel est le temps de convalescence? Merci. Normalement, la convalescence, c'est 2 mois. Après, je n'ai pas eu besoin d'arrêt de travail. Vous voyez, là, ça fait 3 semaines. Je peux reprendre, je peux marcher. Bien évidemment, je peux pas porter. Mais je peux presque tout faire. Par contre, un truc chiant, c'est pour les courses, en fait. Parce que je dois demander à mes proches qui m'amènent mes courses, puisque je n'ai vraiment pas le droit de porter, quoi. Cette opération est mon rêve, mais sans endométriose, beaucoup de médecins n'acceptent pas car inutile. Alors, je te conseille vivement d'aller sur le groupe Facebook Stérilisation Volontaire, qui est une mine d'informations, qui va notamment te fournir une liste de gynécologues qui acceptent de pratiquer notamment la stérilisation, voire une hystérectomie. Après, sans endométriose, ça dépend en fait si tu as été diagnostiqué, puisque j'ai fait une vidéo à ce sujet, mais pour moi, on peut s'auto-diagnostiquer comme ayant de l'endométriose parce que le diagnostic prend tellement de temps, parfois même les examens les plus poussés comme un IRM quand même ne montrent pas d'endométriose. Il faut parfois passer par la célioscopie, donc l'opération par laquelle je suis passée, en tout cas le même procédé pour voir qu'il y a des adhérences. Donc en fait, ça ne veut rien dire. Si tu as des douleurs, si tu as un flux anormal et si vraiment t'as extrêmement mal, ne considère pas que tu n'as pas d'endométriose parce que c'est peut-être faux. As-tu été voir un ou plusieurs chirurgiens avant d'avoir un retour positif? Oui, j'avais été voir un autre chirurgien dans une clinique privée qui m'a fait une ordonnance pour un stérilet aux hormones. Bien sûr, je l'ai absolument pas pris puisque moi les hormones c'est terminé et il a essayé, alors qu'il était sur la liste des personnes safe en fait, enfin on va dire des personnes qui ne jugent pas et tout. Bon en soi il m'a pas jugé, mais il m'a proposé le stérilet avant parce que j'ai absolument pas utilisé l'ordonnance. En tout cas c'est pour ça, le groupe Facebook aide vachement à diminuer le temps d'attente et le temps de recherche de gynéco puisqu'il y a la liste déjà présente, quoi. Il y a des effets secondaires relous à l'ablation de l'utérus? Non en fait, mon chirurgien m'a clairement dit il y a aucun effet secondaire. Bonjour, encore une question con, ils ont sorti ton utérus de ton corps, comment c'est possible avec si peu de cicatrices? Alors non, mon utérus a été sorti par voie basse, hein, par mon vagin tout simplement, sinon ça aurait été pas possible sur des si petites cicatrices. Quel a été le coût total de l'opération? Alors ça j'en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, n'hésitez pas à aller voir. L'opération me coûte 1030 €. Sachant qu'il y a déjà la sécu qui est passée dessus et tout, le rendu final c'est 1030 € pour moi en tout cas. Je sais qu'il y a des personnes qui ont payé un peu moins cher mais ça tournait toujours autour des 800-900 €. J'ai la chance d'avoir le privilège d'avoir pu faire des économies pour ça, parce que ça fait longtemps que je me renseigne sur cette opération. Pareil, j'avais fait des économies pour mes yeux, pour mon laser, donc c'est quelque chose qui dormait tout simplement pour cette opération. Donc j'ai la chance d'avoir pu économiser, mais c'est vraiment pas donné à tout le monde. Il faut savoir que c'est pas gratuit de se faire opérer quand on est malade, c'est pas gratuit d'être malade, c'est pas gratuit d'avoir des douleurs chroniques, enfin voilà. Les cicatrices vont-elles complètement partir? Alors ça c'est vraiment le cadet de mes soucis, mais je pense qu'il reste quand même un petit liseré blanc quoi à la fin, mais je pense rien d'exubérant. C'est peut-être absurde, mais est-ce que l'absence d'utérus crée une sensation particulière dans ton corps? Bon rétablissement. Non franchement l'utérus c'est tellement petit que tu sens pas vraiment, tu sens juste que les autres organes essaient de se replacer, mais sinon non. Je sais que les premières fois où je buvais et j'allais aux toilettes faire pipi par exemple, je sentais que tout devait bien se remettre, enfin c'était assez douloureux quand j'allais aux toilettes. Aujourd'hui plus du tout, j'ai plus de mal du tout. Là j'ai encore une question de ce genre, l'opération est-elle prise en charge par la sécu quelle que soit la raison, endométriose, confort, de ne plus avoir de règles, seulement visée contraceptive? Oui, il y a une partie qui est prise en charge par la sécu, mais c'est minime en fait comparé aux honoraires du chirurgien. C'est vraiment les honoraires du chirurgien qui sont extra chers. Mais en même temps, je me sens super chanceuse d'avoir eu recours à cette opération et d'avoir trouvé ce chirurgien qui habite justement dans la même ville que moi. Enfin, c'est vraiment une chance de dingue pour moi. Que je me sens déjà trop chanceuse par rapport à ça en fait. J'ai une question un peu bête, mais tu dois faire une rééducation du périnée
avec ton opération. Alors pas du tout, non pas du tout touché à la partie externe en fait. Le périnée c'est vraiment tout ce qui soutient, tout ce qui est vessie, enfin c'est assez large en fait, ça fait comme un genre de tapis qui soutient tout, donc ça n'a vraiment rien à voir, hein. J'ai pas du tout accouché, ils ont juste sorti mon utérus de mon vagin, c'est tout, mais franchement il y a rien à voir. Du coup non, vraiment, si vous vous posez la question, non vraiment, il y a vraiment rien à voir avec ça. Est-ce que tu as du coup un traitement de substitution hormonale à suivre toute ta vie? Non, pas du tout. Comme ça n'influe absolument pas sur les hormones, non, je garde les mêmes hormones que j'avais avant. Je pense que c'est tout, et c'est déjà bien assez, oui c'est tout. Donc voilà, j'ai terminé sur les questions, n'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres, je répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre, même si je suis plus trop réactive aux commentaires sur YouTube, mais j'essaye de l'être sur Instagram et sur les autres plateformes. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo, enfin cette longue vidéo, la moi du montage va être excédée, mais c'est pas grave. Cette grande vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!